Mesdemoiselles et messieurs, merci d'être des nôtres. Vous êtes tous sans ignorer la place de choix qu'occupe la nature dans la phytothérapie et que toutes les médecines, y compris bien sûr la médecine moderne, ne tirent tout leur sens que de la nature. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé judicieux de prendre langue avec un phytothérapeute qui va nous en dire un peu plus long sur la panoplie de ses recherches, surtout et précisément sur ce package de médicaments. Dit-il qu'il soit capable de venir à bout de cette maladie du siècle, autrement dit qu'il soit capable de guérir ou de traiter à votre choix le VIH-Sida. Eh bien, Monsieur Etémé Patrick Sège, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos auditeurs. Merci bien. Vous êtes l'illustre promoteur de l'approche africaine de lutte contre le sida, en abrégé Alucosi et synchronisement le responsable du dit Labo Nature. Alors, dans une visée générale, pouvez-vous nous faire une présentation succincte de votre ONG? C'en est bien une, je suppose. Oui, évidemment, c'en est une. Labo Nature, déjà, c'est une ONG qui fait dans les sensibilisations, les causeries éducatives et la recherche contre les maladies d'ordre viral et les maladies subtropicales. Quand je parle de maladies subtropicales, je fais allusion au paludisme, je fais allusion à une maladie comme le chlamydia, je fais allusion à bien d'autres maladies qui minent notre société. Voilà. Alors, docteur Etémé, pouvez-vous nous faire un étalage de vos objectifs je ne sais pas pourquoi, en termes de projection à venir? Oui, les objectifs sont très nombreux. Actuellement, Labo Nature à Lucosi tient aussi déjà à faire dans la protection de la nature, oui. La protection des espèces animalières ou alors des espèces dites comme les plantes qui sont en voie de disparition ou alors des arbres. Vous savez, actuellement, on vit le phénomène de déforestation. Oui, donc, on essaye d'apporter tous les jours, de faire la sensibilisation dans ce domaine. Et puis, dans d'autres secteurs, Lucosi essaye jour pour jour de mener des combats véritables contre ces maladies, pas autour de la maladie. Oui. C'est-à-dire véritablement travailler sur le terrain, faire de la sensibilisation de proximité, tel que je l'ai souligné tout à l'heure, et veiller à ce que ceux qui nous font confiance soient satisfaits. C'est ça nos objectifs. Nous ne faisons pas les ventes de médicaments, nous faisons des suivis. Et les suivis sont différents de la vente des produits. Ça veut dire qu'il faut veiller à ce que le malade tienne bien son protocole. Dans le suivi, il y a bel et bien une vente de médicaments. C'est vrai, actuellement, on ne parle pas encore de vente de médicaments. Oui. Ce que nous faisons, on demande juste des contributions. Bon, les autres, on peut de manière, je peux dire, sommaire, les brosser, c'est-à-dire initier des projets générateurs de revenus, accompagner les initiatives gouvernementales dans leur lutte contre la pauvreté, le chômage et bien d'autres choses. Justement, docteur, en parlant de suivi et de traitement, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à mettre au point vos différentes thérapies? Oui, il faut déjà le souligner que c'est une recherche fondamentale. C'est-à-dire, et puis nous nous sommes fixés des objectifs au sein de notre petit collège de chercheurs. Ces objectifs, c'était déjà de pouvoir mettre au point des molécules capables de détruire les maladies d'ordre viral. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que la recherche a pris 6 ans. Et puis, au bout de la recherche, nous avons pu identifier des éléments dans les plantes qui associent, lorsqu'un patient consomme ces plantes, au bout d'un certain nombre de temps, c'est-à-dire maximum 50 jours, le malade voit son système immunitaire à la hausse, oui. Et la charge virale qui s'annule, et puis le CD4 et puis le test peut redevenir négatif au bout de 90 jours, c'est-à-dire 90 jours après le traitement. Oui. Donc, je vais dire comment est-ce que ça se passe dans l'organisme. Vous savez, l'ATP, qui est l'adénosine triphosphate, lorsque ça s'associe au glucide et la molécule que nous donnons aux patients, ça provoque un surplus d'oxygène au sein de la cellule. Le B.A.B.A. de la science nous dit que les virus sont des êtres anaérobies stricts et la cellule est leur cellule de vie et de multiplication. Une fois donc que ces virus sont en contact avec l'oxygène, les virus se font donc asphyxier et puis détruits. C'est comme ça que nous avons pu mettre. Mais n'ayant pas de moyens pour pouvoir synthétiser les molécules,
nous travaillons encore avec des plantes naturelles, Oui. c'est-à-dire la méthode est encore un peu drastique, encore un peu plus brute. Je peux dire au jour d'aujourd'hui, il y a amélioration, parce que nous faisons déjà les MTA, médicaments traditionnels améliorés, qui permettent aux patients qui partent de loin de pouvoir voyager avec les produits sans difficulté. Et c'est comme ça. Mais docteur, en parlant de cette carence en termes de moyens, il faut bien dire que le docteur Arnaud Mangou, de Regretter Mémoire, à qui nous allons dire merci pour ses multiples recherches, a bel et bien bénéficié quand même d'une subvention. Pourquoi pas vous? Nous travaillons dans ce sens. Nous travaillons dans ce sens parce que je vais vous présenter tout à l'heure les documents. Oui. Nous allons demander de l'aide, des subventions à tous les organismes presque et à tous les ambassades. Nous sommes allés dans plusieurs ambassades présenter. Je peux vous montrer parce que j'ai ici un cahier de courrier, de lettre de départ. Lettre de départ est arrivée en date depuis, vous allez voir les dates là. Vous allez voir ici, je vais présenter ici. Oui, je préfère que ça soit un peu plus pour les téléspectateurs. Vous allez voir ici. Si peut-être la région, on peut faire un zoom dessus. Voilà. Oui. Vous allez voir ici, demande de sponsoring, demande de soutien au MINSUP, ministère de l'Enseignement supérieur. Vous allez voir demande de soutien à l'ACNS. Oui. Vous allez voir la ministère de la Santé, demande de soutien, délégation régionale du centre. Vous allez voir la synergies africaines. Vous allez voir là, les affaires sociales. Vous allez voir ici les ambassades, ambassade d'Allemagne, ambassade d'Espagne, ambassade de Belgique. Vous allez lire ici le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Vous allez voir l'ambassade de Russie, le Brésil. Nous sommes passés partout. Il faut dire que la liste est loin d'être exhaustive. Nous sommes passés partout. Voilà. Tout ça, c'est le cahier des charges. Avec les signatures et les cachets. Partout, nous avons déposé des demandes de soutien. Et quand est-il ressorti au finish? Je me dis, depuis 2003-2004, que nous faisons toutes ces demandes, et que nous adressons toutes ces... jusqu'au chef de l'État, M. Le Sénat, M. Polia. Vous avez essayé de le toucher lui aussi. Le 25 mars 2005, il lui a été adressé un dossier complet attestant tout ce que nous faisons, nos travaux, expliquant de manière progressive le schéma, comment est-ce que nous avions pu mettre en place cette molécule à partir des plantes naturelles. Faut-il dire que Mais nos lettres sont encore restées loin. On se dit, comme la machine étatique n'agit pas aussi rapidement que nos actions que nous menons sur le terrain, nous sommes encore à la quête de cet espoir-là, d'une attente favorable. Je veux dire aussi, dans les années passées, je me rappelle en 2004, j'ai rencontré monsieur le ministre à l'époque, c'était monsieur Zachary Pélévec, qui était ministre de la Recherche scientifique. Je l'ai rencontré en personne. Je lui ai exposé nos travaux. Il m'a mis dans un projet pour travailler avec des médecins et essayer de voir comment notre produit agissait sur les patients. Le projet a évolué jusqu'au moment où les patients que nous avons pris en charge ont retrouvé leur santé. Mais lorsque j'ai essayé de rencontrer le ministre, et même le téléphone qu'il m'avait donné, de l'appeler, parce que tout le temps je l'appelais, je me rendais compte. Vous avez dit que ça ne passait plus. Et puis il n'acceptait plus de me recevoir. J'ai été très déçu. Et je peux vous citer plein de personnes, plein de commis d'État que nous avons rencontrés dans le cadre de nos activités, qui n'ont pas levé le pouce pour nous soutenir. Bon, je vais souligner ici que beaucoup ont peur. Vous savez, le monde de la médecine, c'est-à-dire pharmaceutique, pèse 400 milliards de dollars l'an. Ça veut dire, lorsque vous voulez vous attaquer à cette industrie-là, il faut que vous soyez suffisamment prêt à le faire. Je me dis que à présent, nous nous faisons manger. Je ne vais pas dire complètement, mais nous nous faisons encore étouffer par ces gros poissons. Voilà, il faut dire, docteur, que nous avons fait nous-mêmes nos propres investigations pour illustrer vos propos. C'est la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs et trices, nous avons pris la peine de prendre langue avec un ténor, avec un vieux de la vieille, de la World Communication, en l'illustre personne de M. Bilois Aïssi, qui passe outre l'art de la papelardise, de la roublardise, et qui se fait reconnaître à son franc-parler. Il faut dire fort heureusement que ses propos
justement corrobore avec la thèse soutenue par le docteur Etémé. Alors on regarde et on se retrouve juste derrière. A tout de suite. Alors Monsieur Biloise ici, quel regard jetez-vous sur tout ce qui se passe et se dit sur le VIH-Sida dans le monde? Il faut d'abord dire que c'est une macabre comédie. Parce que nous ne pouvons, moi, Biloise, je ne peux pas comprendre pourquoi ici la première dame là-bas, la première dame fait ceci pour lutter contre le VIH. Nous devons, comme pour la lutte contre le paludisme, lutter, faire une lutte vectorielle. Si vous ne tuez pas le moustique, inventez tous les remèdes que vous voulez. Le paludisme sera là. Ce qui me choque dans l'histoire du VIH, le virus du VIH et le virus de l'Ebola ont été fabriqués en laboratoire. Je l'ai publié, j'ai publié les noms et les laboratoires qui ont fait ce travail. Mais personne ne réagit parce que c'est devenu un business, même ceux qui ont fait. Parce que le VIH et l'Ebola, le virus Ebola ont été fabriqués comme armes biologiques, bactériologiques. Et le principe est le suivant. Si vous avez une arme biologique, vous ne pouvez pas la mettre en exercice si vous n'avez pas trouvé un antidote. Ça veut donc dire qu'au moment où on a lâché ces deux virus dans la nature et on l'a fait au Zaïre, plus précisément, Mobutu a donné un espace à ces pseudo-chercheurs spatiaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé des singes. Ils ont inoculé le virus aux singes et ils ont présenté les singes comme étant la source du VIH. On le sait. Mais pourquoi acceptons-nous? Je me demande pourquoi acceptons-nous cette comédie? Il faut que l'Afrique manifeste devant toutes les ambassades des États-Unis. Et c'est le docteur Leonard Horowitz, sorti de Harvard, qui dénonce ce crime-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, et ceux qui se battent, ceux qui peuvent soigner ne sont pas aidés. Ceux qui peuvent trouver les remèdes sont assassinés. Alors, mon idée à moi, c'est qu'il y a en Afrique des gens qui peuvent effectivement éradiquer le VIH, malgré les mutations, parce que le VIH a été fait au départ pour ne s'attaquer qu'à des hommes de couleur. Mais malheureusement, le virus a muté. Mais le virus Ebola n'a pas muté et vous ne verrez aucun blanc mourir d'Ebola. Mais on ne se pose pas la question, mais quelle est donc cette maladie qui n'attaque que les hommes de couleur, comme ils nous appellent, comme si le blanc n'était pas une couleur. Bon, bref, ça c'est une autre affaire. Je voudrais dire aujourd'hui que la recherche fondamentale devrait être mise en œuvre. On devrait encourager, dans le cadre gouvernemental, ceux qui se battent pour trouver des remèdes afin de juguler le VIH. Parce que le VIH, comme arme biologique, arrive après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est Winston Churchill qui dit dans un livre, L'orage gronde, qui dit qu'il y a dans des laboratoires occidentaux des recherches pour qu'on trouve des maladies qu'on peut jeter sur une population sans qu'on ait besoin d'employer des armes à feu. Donc aujourd'hui, ce que nous avons à faire, pour faire contrepoids, il faut encourager ceux qui se débrouillent à trouver des remèdes du VIH. Je ne parle pas en l'air, je ne fais pas de la pub gratuite ou de la pub ethnique ou tribale. Je dis, j'ai sauvé deux de mes journalistes grâce à Etémé, parce que un m'a dit, attends, papa, je suis touché. Je lui ai dit, pas de problème. On est allé chez lui, je lui ai dit, on va d'abord remonter ton système immunitaire, parce que tout le système est là. On remonte le système immunitaire et ensuite, vous allez donc voir chez les Blancs avec leur fameuse trithérapie. Même comme de temps en temps, les stocks foutent le camp. Bon, ça c'est autre chose. Et celui dont je parle aujourd'hui est vivant. Je ne vous donne pas le nom. C'est bien portant. Bien portant.
Et si vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que le virus va attaquer. Donc, c'est ce que je dis. Et vous vous rappelez d'un chercheur qui a trouvé le remède et qui est allé à une réunion internationale et on l'a trouvé pendu dans son hôtel. Pourquoi vous allez pour une participation scientifique et puis vous pendez? Non. Voilà ce qu'il faut. Que ce soit pour le VIH, que ce soit pour le paludisme, que ce soit pour d'autres maladies. Monsieur, je dis, ma femme a un problème depuis plus de 40 ans. On a fait tous les hôpitaux. Mais je viens de voir un oncle qui me dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Il m'a donné une heure. 5 jours, terminé. Il m'a dit, respiratoire qui a embarrassé tous les médecins et tous les pseudo-docteurs qui se font appeler docteur. Le conseil, c'est d'être sérieux et c'est d'être attentif parce que ce qu'il fait, on pourrait dire que c'est un véritable sacerdoce parce qu'il ne gagne pas grand-chose dedans. Mais ce qu'il faut, le conseil que je lui donne, et il vous le dira. Et il a certainement fait appel au ministère de la Recherche, mais qu'est-ce qu'il a récolté? L'enseignement supérieur a fait quoi? L'État en général n'a strictement rien fait. Parce que, imaginez-vous un seul instant, si un condom coûte 100 francs seulement, et si par jour, nous sommes autour de 7 milliards d'individus aujourd'hui, si par jour, un seul milliard utilise le condom par jour, ça fait combien de milliards par jour? Si c'est 100, ça fait 100 milliards. Énormément considérable. Par jour. C'est pour cela que les États-Unis et tous les fabricants de antirétroviraux et condoms ne reculent pas. Et ils peuvent reculer si l'Afrique dit non à cette affaire. Si les pays du Sud coalisent pour dire non. Voilà, docteur, nous venons ensemble de regarder cet élément qui est soutenu, une thèse soutenue par un journaliste avéré, un journaliste émérite d'investigation, tel que M. Bilois a ici. Alors, qu'en pensez-vous? Parce qu'il faut dire que c'est un témoignage très fort. Hein? Oui, déjà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui, longtemps jadis, nous a toujours, à travers ces médias, nous a permis de nous exprimer, de dévoiler à la face du monde ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il n'a fait que dire la vérité. Parce que tout ce qu'on fait sur Terre, on ne saurait le cacher, vous savez. Et parfois, je dis, ce qu'on fait de mal, parfois on se retrouve à le payer plus tard. Donc, nous avons choisi un chemin, mes collaborateurs et moi, et mes multiples partenaires. Nous avons choisi un chemin que nous attelons à respecter, c'est-à-dire donner de l'envie de vivre à ceux qui l'ont perdu. Vous savez, lorsqu'on vous annonce séropositif au VIH, vous avez cette impression-là de ne plus vivre. Certaines personnes ont souvent l'envie de se suicider, d'autres se laissent parfois, se font délaisser par leur famille. Alors, lorsque vous donnez de l'espoir, l'envie de vivre, vous apportez de soutien à ce genre de personnes, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de ces ONG qui soutiennent les plus petites comme les nôtres devraient le faire, devraient nous apporter des appuis pour que nos initiatives s'accommodent ou alors s'arriment à leurs initiatives. C'est comme ça que nous essayons de travailler tous les jours. Nous nous approchons toujours à ceux qui sont plus grands que nous accrochons à leurs idées pour essayer d'évoluer. Il faut dire que là, il parlait de 2 de ses collègues qui ont retrouvé la guérison, qui sont quittés carrément du statut séropositif à séronégatif grâce à vous. Ça ne trompe pas, ça ne trompe pas. Je le dis de manière sincère et sans risque de me tromper qu'on peut se soigner, on peut être séropositif au VIH-Sida et quelques temps après être séronégatif. Alors, docteur, on a remarqué une présence constante de votre part sur les médias
Pourquoi y accordez-vous autant d'intérêt? J'accorde un peu d'intérêt, pas tant, un peu d'intérêt, parce que vous savez, les médias, c'est le quatrième pouvoir déjà. Oui. Et en passant par les médias, je peux exprimer, je peux dévoiler à la face du monde et à la communauté scientifique ce que nous faisons. Vous savez, comme je le disais précédemment, que la recherche n'est pas statique, elle est évolutive. Nous apportons toujours un élément de plus tous les jours à nos travaux. Et j'ai ici des examens d'ordre biologique qui prouvent que vous pouvez être séropositif au VIH et en guérir. Vous pouvez être atteint de l'hépatite et trouver satisfaction. Vous pouvez avoir l'herpès parce que nos produits que nous avons mis à la disposition des patients, ce n'est pas seulement pour traiter le VIH, ça traite les maladies d'ordre viral, entre autres les hépatites, l'herpès, les hépatites virales, bien sûr, les hépatites, l'herpès génital, le sarcome de Kaposi, le zona. Donc, si vous êtes atteint de l'une de ces maladies, si on vous prend en charge, vous allez trouver satisfaction. Je disais tantôt que je suis venu là, j'ai là tout un bilan, des examens. C'est vrai que je ne vais pas monter, présenter les noms de ces malades. Vous avez ici un examen négatif, l'examen d'herpès d'un patient à nous qui est venu avec des poussées au niveau des parties génitales. Voilà. Et puis, quelques temps après, ces poussées-là ont disparu et puis le test est avéré négatif. Des examens de charge virale d'un patient en cours de traitement, c'est-à-dire pendant le traitement, ça c'est une charge virale lorsqu'il commençait le traitement qui était à 88 457 et en mi-traitement, le malade s'est essayé à refaire la charge virale qui est passée de 88 457 à 6 229. Les patients, parce que je ne veux pas démontrer ici le nom des patients, Oui. un patient qui est venu ici avec, voilà, les résultats de ces transaminases avant traitement et après traitement, vous allez voir, vous voyez comment les transats sont sur la norme, la charge virale, vous allez voir, la charge virale est inférieure à 40, donc on dit là, elle est indéterminée, elle est nulle, et le test même, le test de sérologie qui est indéterminé du patient, qui est venu au VIH, quelques temps après le test indéterminé, juste le CPI, vous voyez, Centre Pasteur. Vous allez voir là, date du 16 novembre 2012, un malade séropositif, vous avez vu, à l'hépatite B, et en date du 31, c'est-à-dire après le traitement, 31, vous avez vu son test d'hépatite négatif. Je rappelle ici que les examens sont faits dans le plus grand laboratoire de virologie du Cameroun, qui est le Centre Pasteur. Un cas positif au VIH, sérologie, résultat positif. Sérologie, sérolave, négatif, dans le même dossier. CD4, début de traitement, 500, vous voyez, 500. Ça c'est la norme, être entre 350 et 1600. Vous voyez là, CD4, 665. C'est-à-dire une augmentation en 50 jours, vous avez une augmentation de 165 en CD4 sur cet échelon. Vous voyez ces cochés là au Centre Pasteur. Sérologie négatif, toujours dans le même laboratoire au Centre Pasteur. Toujours en guise de témoignage, cette jeune demoiselle qui va davantage appuyer les propos, appuyer la thèse du docteur Etemé. Et on se retrouve juste après. En fait, je regardais une émission à Vision 4 qui parlait des chercheurs européens et camerounais sur la maladie du sida. C'est comme ça que j'ai eu le numéro de Labo Nature et je me suis dit, alors pourquoi pas essayer? Bon, ensuite j'ai amené ma maman au labo chez le docteur et c'est comme ça qu'elle a été examinée et mise tout de suite sous traitement de Vinorax et Viraxi. Ma maman était déjà vraiment très faible. Déjà, son organisme ne réagissait plus aux antirétroviraux. Déjà comme ça depuis 10 ans. Donc après avoir maintenant pris le traitement de Vinorax, elle a pu retrouver ses forces. Donc au fur et à mesure, je remarque que son état est en train de s'améliorer. Et j'espère que plus tard ça ira.
À tous qui me regardent, je leur demande de croire en la bonne nature parce que les gens ne croient pas au traitement du VIH/SIDA et c'est très normal par rapport aux souffrances que les gens endurent. Mais déjà aujourd'hui, je peux leur dire, si déjà les gens mouraient avant de tuberculose et on a pu découvrir le médicament, pourquoi pas le sida? Voilà, docteur Etemé, nous avons ouï dire par le biais des coulisses, parce que nos investigations les poussent tous les jours, que vous allez bientôt commettre une œuvre. De quoi s'agit-il exactement? De quoi est-ce que vous nous parlez dans cette œuvre? Cette œuvre, je vais vous montrer déjà Une brochure? une brochure, des brochures, quelques pages. Ce sera ça le titre. Sida, maladie ou business? Je pose la question. Là-dedans, je retrace un peu l'historique de la maladie, depuis son origine jusqu'à l'heure actuelle. Je montre là les méfaits et les dégâts causés par cette maladie dans le monde et surtout beaucoup plus en Afrique. Voilà. Et après, je fais des propositions dans cet ouvrage. Je propose des thérapies. J'explique notre thérapie, c'est-à-dire notre démonstration scientifique de la chose, quitte à ce que le lecteur va se retrouver, c'est-à-dire ceux qui vont déguster l'ouvrage vont déjà comprendre comment est-ce que la maladie, où est-ce que nous partons, où est-ce que la maladie est née, comment est-ce qu'elle est arrivée beaucoup plus en Afrique. Et dans l'ouvrage maintenant, je donne des canevas à partir juste de l'alimentation, c'est-à-dire j'apporte beaucoup d'éléments. Ceux qui vont déguster comprendront ce qu'il en est et ce qui aura dans Et combien de temps pour que cette œuvre soit à terme, c'est-à-dire pour qu'il soit déjà sur le marché? L'ouvrage est déjà fini, j'attends la version anglaise, parce que je vais mettre la version française et la version anglaise pour les anglophones. Et dès que la version anglaise sera prête, et puis je vais aller chez l'éditeur pour que l'ouvrage soit mis sur le marché. Voilà, docteur, quels sont vos projets concrètement? Quels sont vos projets à ce jour? Nous avons plein de projets. Nous avons des projets dans le domaine environnemental. Nous avons des projets dans le domaine de la santé même, pouvoir améliorer ce que nous faisons. Partir des MTA pour autre chose, plus facile à consommer, plus facile à utiliser, pour permettre à toutes les personnes malades de trouver facilement guérison. Et pourquoi pas réduire le temps de prise, c'est-à-dire partir de 50 jours. Vous savez, lorsque le traitement devient long, il devient contraignant. Et ça devient difficile pour des patients. Partir de cette longévité en termes de prise de médicaments pour réduire, pourquoi pas aller à une semaine seulement de thérapie pour que les malades trouvent facilement la guérison. Oui, ce sont ces deux produits que nous utilisons dans nos thérapies. Vous passez d'abord à la phase du Vinoax, qui lui dépue et reprogramme l'organisme. Ensuite vient la phase du viracide. Oui, le viracide qui lui va remonter, va détruire les virus d'ordre général. Ce que j'allais dire, va détruire les virus d'ordre général, dont je cite les hépatites, l'herpès, le VIH, le zona, le sarcome de Kaposi. Et les deux là, la prise c'est 50 jours. 50 jours. 50 jours de prise. Il faut dire pour toutes ces maladies d'ordre viral et particulièrement pour le VIH/SIDA, la formule magique, entre guillemets, on va mettre ça entre guillemets, c'est la viracide Vinoras. Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut avoir un mot de fin de votre part? Oui, le mot de fin, c'est juste des salutations. Je vais saluer la Global Health Association, qui est un partenaire important dans nos recherches. Je vais saluer le GRAMI, l'ONG GRAMI, qui est en Suisse, qui est aujourd'hui, qui a pour coordonnatrice Marie-France Demeron, qui nous assiste de temps en temps à travers des conseils et à travers plein de choses, crédit qu'elle nous accorde. Et puis je veux aussi saluer vous, les hommes des médias et toutes les personnes, et en particulier aussi mes patients, ceux qui nous font confiance. Je veux les souhaiter bonne guérison. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre entretien. J'espère bien que vous y avez tiré toutes les substances nécessaires pour croire encore à la guérison. Non pas seulement à la guérison des maladies d'ordre viral, mais aussi et surtout à la guérison du VIH/SIDA. C'était bel et bien en compagnie du docteur Etemé Patrick Serge que nous étions. On n'a plus qu'à se dire, portez-vous bien et en bon entendeur, salut.